Le soleil commence à décliner sur les collines de Galilée. La journée a été très longue. Des milliers de personnes ont suivi cet homme, Jésus, buvant chacune de ses paroles d'espoir. Mais la fatigue est là, profonde. Jésus regarde alors ses disciples, droit dans les yeux, et leur dit simplement, « Passons sur l'autre rive. » Il monte dans la barque. Pour les disciples, c'est un geste familier. Beaucoup sont pêcheurs de métier, ils connaissent ce lac comme leur poche. Jésus, épuisé par le poids des souffrances qu'il a portées toute la journée, s'installe à l'arrière, pose sa tête sur un coussin, et s'endort. Le clapotis de l'eau contre le bois est une berceuse. Tout semble en paix. Mais sur la mer de Galilée, le danger surgit sans prévenir. Soudain, le vent change. Une rafale glacée descend des montagnes. En quelques minutes, le ciel devient noir. Les vagues se soulèvent, massives, menaçantes. Elles commencent à s'écraser violemment à l'intérieur de la barque. L'eau monte. Les disciples luttent, ils tirent sur les cordages, ils vident l'eau à grands seaux, mais la mer est plus forte. La peur s'installe. Ce ne sont plus des marins expérimentés, ce sont des hommes qui voient la mort en face. Et au milieu de ce chaos, une image impensable, Jésus dort toujours. Dans le fracas du tonnerre et le hurlement du vent, il reste immobile. Pris de panique, il le secoue en criant « Maître, Maître ! Ne vois-tu pas que nous périssons ? Est-ce que cela ne te fait rien ?» Jésus se lève. Il ne montre aucun signe de peur. Il ne regarde pas l'eau qui remplit le bateau, il regarde la tempête droit dans les yeux. D'une voix qui porte au-delà du tumulte, il prononce ces mots « Silence ! Tais-toi !» À l'instant même, le vent tombe. Les vagues s'aplatissent. Un grand calme, presque surnaturel, envahit le lac. Le seul bruit qui reste est celui de la respiration saccadée des disciples. Jésus se tourne vers eux et demande doucement, « Pourquoi avez-vous peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Les disciples se regardent, saisis d'une crainte respectueuse. Ils se posent la question que tout le monde se pose encore aujourd'hui, quel est donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Peu importe la tempête que tu traverses aujourd'hui. Que ce soit la maladie, le deuil ou l'incertitude. Rappelle-toi, si Jésus est dans ta barque, la tempête peut faire rage, mais elle ne pourra jamais te couler. Il est celui qui apporte la paix quand tout s'écroule. Garde la foi.